Le film commence avec un jeune homme nommé Amon qui parcourt les rues de Kandak sur son skateboard. À l'heure actuelle, la ville de Kandak, centre du pouvoir et de la connaissance depuis des siècles, est tombée aux mains d'un envahisseur étranger notoire appelé l'Intergan. Amon arrive à un poste de contrôle de l'Intergan, où il interrompt un soldat en train d'inspecter une camionnette. À l'intérieur de la camionnette se trouvent les 4 collègues Samir, Ismaël et Karim, ainsi qu'un détenu caché qui s'avère être le frère de Karim et la mère d'Amon, Adriana. Pour les aider à passer le poste de contrôle, Amon crée une agitation. Il exprime ses sentiments aux soldats, appelant l'Intergan pour ses décennies d'oppression. Grâce à la distraction d'Amon, la camionnette réussit à passer le poste de contrôle et à s'éloigner. Amon rattrape alors la camionnette et demande à sa mère la permission de les suivre, mais elle désapprouve car leur mission est trop dangereuse. Ils se séparent donc, tandis que la camionnette se dirige vers les montagnes désertiques pour poursuivre leur mission de recherche de la couronne de Sabak. En chemin, Samir voit Adriana regarder attentivement son collier et lui suggère qu'il vaut une fortune au marché noir. Le collier est fait de véritable éternium, un minéral rare aux propriétés magiques que l'on ne trouve qu'à Kandak. Mais Adriana l'ignore et indique qu'il s'agit d'un héritage familial. Adriana révèle que la couronne qu'il recherche est très puissante, car elle est faite d'éternium pur. Elle s'exclame que la couronne doit être déplacée avant que l'Intergan ne profite de son grand pouvoir. Samir, Ismaël et Adriana fouillent la montagne tandis que Karim surveille l'approche des soldats de l'Intergan. Les soldats ne tardent pas à les repérer, ils tuent Samir et capturent Karim. Pendant ce temps, Adriana et Ismaël s'enfoncent dans la montagne. Ils réussissent à trouver la couronne de Sabak, ainsi que la tombe de Tête Adam, considéré comme le champion et le héros de Kandak. Dès qu'Adriana obtient la couronne, l'Intergan arrive en retenant Karim en otage. Il tente de lui voler la couronne en tirant agressivement sur l'endroit où elle se trouve. Elle s'enfuit immédiatement, mais s'arrête net en voyant son frère Karim sur le point d'être abattu. Acculée, elle se présente devant eux et fait mine de se rendre. Elle atterrit inopinément sur le tombeau de Tête Adam, où elle l'invoque par une incantation alimentée par son collier d'éternium. En un instant, une onde de choc électrique se produit et Adam se réveille de son tombeau. Les troupes de l'Intergan ouvrent le feu sur lui, mais en vain. Énervé, Adam les repousse. De l'autre côté, alors qu'Adriana appelle Ismaël, d'énormes morceaux de rocher lui tombent dessus. Pensant qu'il est mort, Adriana et Karim s'échappent seuls avec la couronne de Sabak. Pendant ce temps, Adam zappe et tue sans pitié les troupes de l'Intergan dans la montagne. Il fait un trou dans le mur avant de sortir de la montagne en planant. Il anéantit ensuite tous les renforts de l'Intergan grâce à ses pouvoirs démesurés. Sa vitesse incroyable lui permet de manipuler les attaques des adversaires. À ce moment-là, Adriana et Karim tombent sur Adam alors qu'ils s'échappent à bord de leur camionnette. Alors qu'Adam s'approche lentement d'eux, les frères et sœurs se fichent de terreur. Un soldat s'apprête à tirer une fusée alimentée par de l'éternium. Mais Adam attrape la fusée et la fixe avant qu'elle n'explose. La puissance de l'éternium le blesse et il finit par perdre connaissance. Adriana et Karim emmènent Adam avec eux dans la camionnette et rentrent en ville. De retour dans la montagne, Ismaël n'est pas mort et s'avère être le chef de l'Intergan à Kandak. Il communique avec une autre troupe de l'Intergan, les Raptors, pour poursuivre sa quête de la couronne. Les événements de Kandak attirent l'attention d'Amanda Waller, représentante du gouvernement américain. Elle contacte le chef de la société de justice, Carter Hall, plus connu sous le nom de Hawkman, pour qu'il rassemble d'autres membres et les charge d'appréhender Adam. Maxen Inkel, plus connu sous le nom de Cyclone, possède des pouvoirs de manipulation du vent, des compétences en informatique et un incroyable QI. Atom Smasher, de son vrai nom Al Rothstein, a hérité des pouvoirs de croissance et de la super force de son oncle. Kent Nelson, connu sous le nom de Dr. Fate, est expert en archéologie, magie, télékinésie et médecine. Les 4 membres de la société de justice montent à bord du croiseur de Hawkman et se préparent à partir pour Kandak. Hawkman leur transmet la mission d'empêcher Adam de continuer à détruire Kandak. Au même moment, Adam reprend conscience et se retrouve dans la chambre d'Amon. Il se soigne rapidement de la blessure mineure causée par la fusée, tandis qu'Amon l'observe avec fascination. Adam regarde la chambre d'Amon, désorienté par ce qui l'entoure. Amon s'approche de lui et le met au courant de la situation. Adam apprend qu'une légende circule à son sujet dans toute la ville. Le peuple le connaît comme un demi-dieu kandaki de l'âge du bronze, choisi comme champion des sorciers. On pense qu'il s'est révolté contre le souverain tyrannique de Kandak, le roi Akhéton, et qu'il a réussi à mettre fin à son règne en 2600 avant Jésus-Christ. Beaucoup de choses ont changé dans cette ville, et il est resté dans son tombeau pendant 5000 ans. Amon le convainc alors de redevenir leur super-héros et lui demande de l'aider à libérer Kandak. Mais Adam refuse, disant à Amon qu'il n'est pas un héros. Il traverse le mur, surprenant Adriana et Karim en pleine recherche sur la couronne de Sabak.
Adam reconnaît la voix d'Adriana qui l'a réveillé. Après avoir entendu les appels d'Amon et d'Adriana, Adam est touché et veut vaincre l'Intergant. Néanmoins, il reste réticent et sort de la maison pour rôder autour du bâtiment. Amon le suit obstinément tandis qu'Adam se dirige vers la statue au milieu de la ville. Pendant qu'Adam parle à la statue, Amon remarque les troupes de l'Intergant dans les environs. Il cherche à faire savoir à tout le monde le retour d'Adam et sème le trouble parmi les soldats de l'Intergant. Il vole une radio à un soldat et les informe fièrement du retour d'Adam alors qu'il est poursuivi. Lorsqu'il est rattrapé par les soldats de l'Intergant, Adam vient à son secours. Il massacre les soldats les uns après les autres, les jetant ou les happant grâce à ses pouvoirs. La société de justice assiste à la scène depuis son vaisseau et arrive à temps pour empêcher Adam de causer plus de dégâts et de morts dans la ville. Ils se séparent en deux, Hawkman et le docteur Fett partant sauver les soldats de l'Intergant. C'est la première fois qu'il rencontre Adam face à face. Hawkman prend les devants et se présente comme la société de justice, dont la mission est de rétablir la paix à Kahndaq. Le docteur Fett poursuit en disant qu'Adam doit se rendre à eux ou qu'il mourra. Adam refuse catégoriquement, engageant une nouvelle bataille en utilisant ses pouvoirs électriques pour les happer. Pour se défendre, le docteur Fett le distrait tandis que Hawkman lui assène un violent coup de poing. Cela agite Adam, et la bataille entre continue. Au bout d'un moment, le docteur Fett appelle Cyclone et Atom Smasher. Cyclone émerge en manipulant le vent, provoquant une tornade dans la région, tandis qu'Atom Smasher se développe pour piéger Adam dans sa main. Chacun à leur tour, ils tentent de capturer Adam, mais ils échouent. Amon, Adriana et les citoyens assistent à la victoire d'Adam et l'acclament bruyamment. Malgré cela, Adam les regarde fixement et s'envole. Apprenant que la société de justice a l'intention de faire se rendre Adam, Adriana se moque d'eux. Hawkman lui répond qu'Adam n'est pas un héros mais un fou destructeur capable de détruire Kahndaq. La société de justice parvient à la convaincre d'aider à négocier pacifiquement avec Adam. Il se dirige vers l'emplacement de l'ancien palais, où il rencontre Adam pour négocier sa reddition pacifique. Alors que Hawkman et Adam s'échauffent au cours de leur discussion, Adriana s'interpose. Elle leur dit qu'ils ne pourront pas résoudre leurs différends en se battant, mais les deux hommes ne sont pas d'accord. Adriana reçoit un appel d'Amon. Amon l'informe de la visite soudaine d'Ismaël dans leur maison pour voler la couronne. Dans leur maison, Karim se blesse d'une balle tirée par Ismaël tandis qu'Amon se cache des troupes de l'Intergant. Adriana supplie à nouveau Adam d'aider Karim et Amon, le convainquant qu'il est toujours capable de sauver des vies même s'il n'est pas un champion. En un instant, Adam s'envole vers leur bâtiment. De retour à l'intérieur, Amon quitte discrètement sa cachette en direction de la sortie, mais Ismaël le repère. Il ordonne aux soldats de l'Intergant de l'attraper, mais Amon persiste. Plus tard, un soldat à moto vient enlever Amon. Adam apparaît juste au-dessus du bâtiment et attaque le soldat, sauvant ainsi Amon. Ishmael se faufile derrière Amon et l'enlève pendant qu'Adam est distrait. Remarquant l'absence d'Amon, Adam s'en aperçoit et poursuit les Raptors qui tournent en rond. Peu de temps après, Hawkman vient aider Adam à sauver Amon. Alors qu'ils se battent contre l'Intergant, les deux hommes continuent de se disputer. Hawkman avertit Adam de ne pas tuer d'autres soldats de l'Intergant, mais Adam refuse de l'aider. Les soldats se dirigent dans différentes directions, et peu après, Adam les appréhende tous. Il cherche Amon sur chaque moto, mais ne le trouve pas. Pendant ce temps, Ishmael réussit à se débarrasser d'Adam, emmenant Amon avec lui dans la cachette d'Intergant. La société de justice se regroupe à l'intérieur de leur vaisseau avec Karim, dont la blessure est soignée. Au même moment, Adriana revient chez elle, déprimée par la trahison d'Ishmael, ainsi que par l'état de santé de son fils et de son frère. Le docteur Fett vient lui rendre visite et lui assure que la société de justice les sauvera tous les deux. Juste à ce moment-là, Adam arrive lui aussi chez eux, brisant un mur en entrant. Hawkman le suit, emmenant avec lui deux soldats de l'Intergant pour les interroger. En voyant les soldats de l'Intergant, Adriana se met en colère et les frappe avec son poing fermé, mais Adam l'en empêche. Adam les traîne jusqu'au ciel et les interroge. Après que les deux prisonniers lui ont révélé avec anxiété l'emplacement d'Amon, il les laisse tomber au sol. Cela énerve à nouveau Hawkman, qui se précipite pour rattraper les prisonniers qui tombent. Leur discussion animée conduit à une nouvelle bagarre à l'intérieur de la maison, du salon jusqu'à la chambre d'Amon. Au milieu de l'affrontement, Adam découvre que son poing brille d'éternium après avoir frappé une porte en bois. Les deux hommes vérifient et découvrent la couronne de Sabak cachée juste derrière, ce qui interrompt momentanément leur bagarre. Ils se rassemblent tous à l'intérieur du vaisseau de la société de justice pour mettre la couronne en sécurité. Lorsqu'Hawkman suggère de se débarrasser immédiatement de la couronne, Adriana l'en empêche. Elle insiste sur le fait que la couronne est la seule clé pour garder Amon en sécurité, alors elle la garde et pousse Adam et Hawkman à travailler ensemble jusqu'à ce qu'Amon soit en sécurité. Le vaisseau se dirige alors vers la cachette de l'Intergant. Alors qu'ils discutent de leur plan,
Adam s'envole brusquement vers la cachette de l'Intergan, où un certain nombre de troupes l'attaquent. Le reste de l'équipe suit et trouve Ishmael avec Amon, protégé par un bouclier d'éternium pur. Ishmael insiste pour échanger la couronne contre Amon, révélant enfin sa véritable identité et la vraie nature de la couronne. Il se présente comme le chef de l'Intergan et le dernier descendant vivant du roi Akhéton. Durant son règne, le roi Akhéton a forgé la couronne de Sabak, imprégnée des pouvoirs des 6 démons de l'ancien monde afin de se rendre invincible. Ishmael suit l'objectif de son ancêtre, dans le but de s'emparer de la couronne et de revendiquer sa place légitime en tant que roi de Kandak. Adriana donne contre son gré la couronne à Ishmael dans l'espoir de sauver son fils. Dès qu'il s'empare de la couronne, il pointe son arme sur Amon et lui tire une balle. Cela provoque une agitation parmi eux, et Adam se lance dans une charge incontrôlée vers Amon. Sa vitesse lui permet de protéger efficacement Amon de la balle. Incapable de contenir sa rage, Adam finit par détruire la cachette avec son pouvoir. Il blesse Amon et tue Ishmael, qui a déjà porté la couronne. Adam devient mentalement angoissé à cause de sa culpabilité et s'enfuit vers l'ancien palais. Hawkman le suit et aperçoit Adam en train de fixer la statue. Adam lui révèle que la légende entourant le champion de Kandak a été mal interprétée. C'est le fils d'Adam, Uru, qui a été doté de pouvoirs par les sorciers et désigné comme champion. Conscient de l'invincibilité de Uru, le roi Akhéton ordonna à plusieurs assassins de massacrer sa famille. Uru donna son pouvoir à Adam pour lui sauver la vie, juste avant d'être tué par les assassins. Rempli de rage envers Akhéton, il vengea la mort de sa famille et faillit détruire toute la ville de Kandak. Cependant, ses actions irritèrent le conseil des sorciers. Ils l'emprisonnèrent avec la couronne de Sabak dans une montagne qui devint plus tard son tombeau. Adam se juge indigne de devenir un véritable héros et décide de se rendre à la Société de Justice. Il l'emmène dans un endroit secret sous l'eau par la Task Force X, où il le cache du reste du monde. Alors que la Société de Justice ramène Amon, Adriana et Karim à la ville de Kandak, le docteur Fett a des prémonitions de la mort imminente de Hawkman. Adriana et Cyclone découvrent également le véritable message gravé sur la couronne, qui affirme que la mort est le seul chemin vers la vie. Il réalise qu'Ishmael a intentionnellement enragé Adam pour qu'il le tue alors qu'il porte la couronne. Sa mort lui donne accès à l'enfer, où il renaît en tant que champion des 6 démons de Sabak. C'est alors qu'Ishmael émerge des enfers pour réclamer son trône et ses pouvoirs. Le navire le détecte, qui se présente transformé en démon Sabak. Il tire continuellement sur lui, et en retour, il déclenche un feu qui brûle le navire. Hawkman éloigne le vaisseau, mais Sabak s'empare de leur vaisseau et les projette. Ils atterrissent brutalement et le vaisseau s'écrase dans les rues de Kandak. L'équipe se sépare dans le crash, mais il contre les attaques de Sabak. Hawkman, Cyclone et Atom Smasher se relaient dans la bataille contre Sabak. Pendant ce temps, le docteur Fett remplit tout l'ancien palais d'une barrière pour empêcher les 3 hommes d'y pénétrer. Pour éviter que sa prémonition ne se réalise, le docteur Fett décide finalement d'empêcher Hawkman d'entrer dans l'ancien palais. Il fait ses adieux à ses compagnons et affronte Sabak seul. Hawkman tente d'entrer, mais en vain. Le docteur Fett arrive juste à temps avant que Sabak ne s'approche du trône. Il le combat au mieux de ses capacités et convoque Adam grâce à sa projection astrale. Il maintient Sabak au sol pour l'empêcher de s'approcher du trône. Pendant ce temps, il communique avec Adam, le motivant à vaincre le champion démoniaque et à devenir un véritable sauveur de Kandak. Adam sent sa présence et veut s'échapper de sa cellule. Il lutte contre les soldats de la Task Force X, mais n'abandonne pas. 2 batailles se déroulent simultanément, Adam lutte pour échapper à la Task Force X, tandis que le docteur Fett distrait continuellement le démon Sabak. Au bout d'un moment, Sabak n'est plus qu'à quelques pas du trône. Le docteur Fett le retient, mais il est victime d'une attaque redoutable. Il s'épuise alors, provoquant la dispersion du champ de force autour de l'ancien palais. Hawkman, Cyclone et Atom Smasher parviennent à entrer et voient le docteur Fett en action. Sabak se précipite sur le docteur Fett et le pulvérise avant de s'asseoir sur son trône. Le triomphe de Sabak lui permet d'invoquer les légions de l'enfer qui sèment la terreur dans toute la ville. Adriana, Amon et Karim, séparés des autres, tombent sur un grand nombre de squelettes démoniaques. Ensemble, ils luttent pour les contenir. Amon convoque les autres citoyens de Kandak, les exhortant à se battre ensemble pour le bien de leur ville. Dans l'ancien palais, le combat entre la Société de Justice et Sabak se poursuit. Hawkman, Cyclone et Atom Smasher lancent une attaque conjointe, mais ne parviennent pas à vaincre le démon. Alors que Sabak est sur le point de tuer le reste de la Société de Justice, Adam arrive juste à temps et retrouve ses pouvoirs. Les 2 champions en titre s'engagent dans un combat final pour décider du sort de Kandak. Pendant ce temps, les habitants de Kandak reprennent courage grâce aux encouragements d'Amon. Chacun d'entre eux brandit ses outils contre les démons squelettiques, refusant avec force de se laisser terroriser. À l'intérieur du palais,
Le démon Sabak démoralise Adam en lui disant qu'il n'est pas un héros et que les pouvoirs des sorciers sont inutiles pour lui. Adam accepte nonchalamment et collabore à la contre-attaque avec Hawkman. Hawkman utilise le pouvoir du casque du Docteur Fate pour piéger Sabak sur son trône, tandis qu'Adam donne le coup de grâce. Il divise Sabak en deux et l'élimine avec les légions de l'enfer. Les habitants de Kahndaq se réjouissent de leur victoire et de leur libération. Hawkman exprime son soulagement à Adam pour son arrivée opportune, ce qui leur permet d'entretenir de bonnes relations. Ils disent au revoir pour la dernière fois au Docteur Fate, qui s'est courageusement sacrifié pendant la bataille. Adriana, Amon et Karim apparaissent peu après dans l'ancien palais, avant que la société de justice ne quitte pacifiquement la ville de Kahndaq. Les acclamations pour Adam se poursuivent et Adriana l'encourage à diriger Kahndaq. Adam tente d'abord de s'installer sur le trône, puis décide de le détruire. Le film se termine sur l'acceptation par Adam de la responsabilité d'être le protecteur de Kahndaq. Son but est d'apporter à sa maison la liberté qu'elle mérite, en prenant le nouveau nom de Black Adam. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.